Alors, ceux qui ont fait la demande du manuel d'instruction, vous l'avez certainement déjà avec vous présentement. Nous allons l'utiliser dans cette session. Auparavant, j'aimerais dire que lorsque j'assiste à une quelconque conférence, j'aime toujours savoir un peu à qui j'ai affaire, quel est l'auteur, quel est l'orateur. Alors, vous avez déjà compris que je ne mets pas beaucoup d'emphase sur les titres. Lorsque j'étais dans les arts martiaux, il y avait beaucoup de titres de grands maîtres, de ceinture noire au 10e degré, des choses comme ça. Mais certaines de ces personnes n'auraient même pas pu arriver à remporter une bataille de rue si leur vie en dépendait. Alors, les titres, pour moi, n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est les fruits que nous pouvons produire. Parce qu'il n'y aurait rien de bon pour vous d'être là, assis à m'entendre, si vraiment je ne peux pas produire aucun résultat. J'aimerais savoir combien d'entre vous ont étudié sur le sujet de la guérison divine auparavant. Je présume que la plupart d'entre vous pourriez enseigner une session, une classe sur la guérison divine. Alors d'emblée, j'aimerais vous partager peut-être deux éléments que je devrais normalement partager à la fin de la rencontre, mais je vais vous en parler maintenant. Et premièrement, lorsque vous voulez vraiment apprendre quelque chose, la meilleure attitude à avoir, c'est c'est celle qui nous amène à recevoir l'enseignement comme si nous n'avions jamais entendu parler du sujet auparavant. Parce que si vous venez avec des idées préconçues, vous allez continuellement essayer de comparer ce que vous apprenez à ce que vous connaissez déjà. Alors si ce que vous connaissez déjà fonctionnait vraiment pour vous, alors vous ne seriez pas ici à mon séminaire. Et moi, je ne vais pas à aucun séminaire sur la guérison parce que ce que j'enseigne fonctionne. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà assisté à plusieurs séminaires sur la guérison, j'ai appris beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas du tout. Alors, le fait que vous soyez ici prouve que vous désirez être plus efficace. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Alors, par exemple, il y a des gens qui sont venus à moi et qui plaçaient une emphase sur l'alimentation. Et maintenant, une bonne alimentation est devenue presque une idole dans l'Église. Et ils dépendent souvent plus sur l'alimentation qu'ils vont désirer dépendre sur la puissance de Dieu. Alors, venez pas vers moi en me disant qu'il est nécessaire d'avoir une alimentation parfaite, parce qu'aujourd'hui, cela est de toute façon pratiquement impossible. Je dois même vous avouer que je n'ai jamais goûté un seul légume. Alors, vous avez des enfants ici, peut-être qu'ils doivent se boucher les oreilles pour pas entendre ça. Je n'ai jamais mangé aucun aliment vert ou jaune, des choses qui sont supposées être bonnes pour vous. Peut-être les pommes de terre, oui, j'ai mangé les pommes de terre. Mais là, au niveau des pommes de terre, tout le monde mange là, les pommes de terre en purée, pommes de terre frites, ça j'en mange. Mais tout ce qui devait être bon pour moi, les trucs jaunes, les trucs verts ou de toute autre couleur, alors ça, j'en ai pas mangé jamais. Et je prévois pas non plus commencer à manger cela. La raison que je vous dis cela, c'est que souvent, tous ces éléments dans lesquels vous placez votre foi, un jour, cela ne suffira plus. Alors, je suis pas non plus contre faire de l'exercice. Je crois que c'est très très bon. Moi-même, je fais de l'exercice, mais je le fais davantage sur l'aspect disciplinaire. Mais je connais des gens qui ont fait de l'exercice toute leur vie et qui sont morts d'une crise de cœur. Alors, l'exercice n'est pas non plus la réponse. Il y a des gens qui font attention à ce qu'ils mangent toute leur vie et qu'eux aussi vont mourir d'un problème relié à l'alimentation, à une mauvaise alimentation. Alors, ce n'est pas la solution. Alors, je préfère placer ma confiance en Dieu et c'est lui qui me garde. Alors, quand même, je dois vous dire que je suis d'accord si une personne désire faire attention à son alimentation, je suis pas contre. Mais simplement, lors de mes enseignements, ce ne sera pas des enseignements sur l'alimentation. Et souvent, les gens qui ajoutent l'aspect d'une bonne alimentation à leurs enseignements, alors soudainement, tout va commencer à tourner autour de cela. Alors effectivement, il y a des maladies qui sont causées par une mauvaise alimentation. Par exemple, on avait découvert que le scorbut était causé par une carence en vitamine C. Et différentes autres maladies sont causées par une mauvaise alimentation. Les gens vont dire, alors comment cela va-t-il faire un lien avec le fait que vous dites que les maladies viennent du diable? Alors moi je dis que tous les problèmes reliés à l'humain, autant au niveau de sa santé, entrent tous dans cette catégorie-là au niveau de la destruction par le diable. Que la maladie soit causée directement par un démon ou par une cause secondaire. Alors tout ce qui entre dans l'aspect de la destruction de l'être humain est directement relié au fait que le diable est venu pour égorger, pour détruire et pour nous perdre. Alors je traite tous les problèmes de santé comme si ça venait directement du diable. Je m'adresse à la maladie comme si je m'adressais à une personne. Je lui indique ce que je lui ordonne de faire. C'est tout le même pour moi. Et par exemple, si je prie pour une personne qui a un cancer, je vais même souvent dire diable, go, va-t'en. Mais ça, c'est de manière générale. Il arrive que je vais m'adresser directement au cancer ou à la maladie.
Mais mon point de référence est vraiment que je m'adresse au diable qui est venu pour égorger, pour détruire et pour voler. Et la maladie va m'entendre, le corps va m'entendre et les démons vont m'entendre. Et je sais que plusieurs personnes aimeraient que je leur donne une formule, une manière de prier. Alors, comment je dois prier pour ceci, comment je dois prier pour cela, et comment je dois prier pour vraiment avoir un résultat. Et je dois vous dire à ce sujet-là que ce que vous dites est beaucoup moins important, de la personne qui le dit. Les démons ne vont pas vous obéir parce que vous dites la bonne formule. Les démons vont vous obéir parce que votre nom est écrit dans le ciel. Alors vous voyez, lorsqu'une personne est devant moi et qui me demande de prier pour elle, à ce point-ci, je ne m'adresse pas à Dieu en faveur de cette personne. Alors j'ai déjà dialogué avec Dieu auparavant. Ce n'est pas nécessaire que je lui en parle encore. Et d'une manière ou d'une autre, si je devais parler à Dieu, demander à Dieu au sujet de cette maladie-là, qu'est-ce qu'il va me dire, vous croyez? Il va me répondre tout simplement, comme il est écrit dans 1 Pierre 2 et 24, par ces meurtrissures, ils sont guéris, ils ont été guéris. N'est-ce pas? Est-ce qu'il pourrait dire quelque chose de différent? Il ne pourrait pas dire quelque chose d'autre sans violer sa propre parole, sans contredire ce qu'il a déjà dit. Alors pourquoi je devrais m'adresser à Dieu au sujet de cette maladie? N'est-ce pas? Alors j'ai aucun besoin de demander à Dieu si c'est sa volonté que cette personne soit guérie. Que voulez-vous qu'il me dise? Que ce n'est pas sa volonté? Est-ce que c'est sa volonté que tous soient sauvés? Et vous savez que la guérison est aussi une partie du salut? C'est le même mot qui est utilisé dans le texte original. Tout revient à ce que vous compreniez qui vous êtes vraiment en Jésus-Christ. D'ailleurs, mon enseignement contient beaucoup plus d'éléments sur qui vous êtes en Jésus que sur les éléments sur la guérison comme telle. Alors encore là, une autre chose que j'ai apprise lorsque j'enseignais les arts martiaux, c'est que les éléments plutôt spectaculaires dans les arts martiaux sont seulement utilisés pour donner des spectacles. Alors, ce qui fonctionne vraiment lors d'un combat, ce sont les choses de base. Ce ne sont pas les choses spectaculaires, les éléments spectaculaires. Plus vos techniques sont compliquées, plus il est facile pour votre adversaire de pouvoir intervenir et de pouvoir vous atteindre. Plus la chose est simple, plus la méthode est directe, plus la méthode est une méthode de base, alors là, vous avez toutes les chances de remporter le combat et le plus rapidement possible. Vous ne verrez jamais des vidéos, des DVD sur moi en train de chasser un démon et d'avoir trois DVD sur le sujet de moi en train de chasser un démon. Alors, s'il me prenait autant de temps pour chasser un démon, si je devais être filmé pendant 3 heures en train de chasser un démon, alors si c'est aussi long chasser un démon, alors ce serait presque inutile. Alors, la Bible ne nous dit pas d'effectuer de la relation d'aide ou de faire du counseling pour chasser un démon, mais vraiment de le chasser. Alors le counseling, oui, a quelque chose à voir avec la formation de disciples. Et évidemment, il y a une nécessité pour cela dans la Bible l'enseigne clairement, mais cela devrait se produire après que la personne est devenue libre, après que vous avez chassé le démon. De toute façon, la relation d'aide sera beaucoup plus facile si vous avez libéré la personne auparavant des démons qui l'accablent. Un simple cri qui va chasser le démon en un seul instant est beaucoup plus efficace que 10 heures de counseling. Ce qu'on aime faire souvent dans l'Église, c'est qu'on aime toujours se référer à des spécialistes. Alors nous aimons que les gens nous considèrent importants, que nous sommes des experts et que vraiment les gens doivent venir à nous. Mais je crois qu'on devrait plutôt demeurer un peu plus humble, un peu plus simple. Il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils avaient assisté à mon séminaire sur la guérison. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu aimerais revenir pour faire un autre séminaire, mais plus avancé, plus en profondeur? Alors, je leur ai dit, oui, je pourrais à la limite retourner vous donner un autre enseignement, mais ça ne sera pas quelque chose de plus compliqué. Au contraire, si je retourne, ce sera quelque chose de plus simple encore. Alors, si j'avais bien fait mon travail la première fois, donc c'est que j'aurais réussi à rendre les choses simples, vous voyez? Il y a des gens qui aimeraient nous dire « Ah oui, mais je préfère aller creuser en profondeur dans les choses plus avancées. J'aime lire entre les lignes. » J'aimerais dire à ces personnes-là, il n'y a rien à lire entre les lignes de la Bible. Il y a des gens qui me disent parfois « Ah, nous aimons avoir vraiment de la viande, nous aimons être nourris de viande, c'est plus consistant. » J'ai une nouvelle pour ces personnes-là. C'est que le mot utilisé dans la Bible pour la viande, comme il est dit dans la Bible au niveau de l'enseignement, n'est souvent pas ce que vous pensez. La viande, ce n'est pas quelque chose de compliqué, de profond.
Beaucoup de gens aimeraient que le christianisme devienne un peu plus gnostique. Où est-ce que nous pouvons découvrir les secrets, ou encore où nous pouvons faire partie de ce groupe particulier qui connaît les secrets de la Bible. Et cela n'est pas le christianisme. Jésus a mentionné clairement que tout ce qu'il faisait, il le faisait en plein jour. Il n'y avait pas d'enseignement caché. Jésus a prêché à tous et chacun. Il a guéri les malades devant tous. Il n'y avait rien de caché en lui. Et nous-mêmes, nous agissons ici. Au niveau de la guérison, je n'amène jamais les gens derrière ou dans une chambre à part pour les guérir. J'accomplis mes guérisons en public. Et ce n'est pas un spectacle. D'ailleurs, il y a des gens même qui un peu me dénigrent du fait que ma manière d'agir est pas très spectaculaire. Alors d'ailleurs, je prends toujours soin de ne pas m'adresser aux pasteurs ou aux gens qui préparent les réunions avant que je sois là. Donc lorsque je donne mon enseignement, je ne suis jamais au courant de situations spécifiques ou quelconques du groupe auquel je dois m'adresser. La raison est que lorsque nous sommes au courant des problèmes, etc., alors là, nous avons la tendance à vouloir prêcher pour s'adresser à ces sujets-là. Alors, je ne m'adresse à personne avant les rencontres. Alors, de cette manière-là, je prêche ce que je prêche. Et si je touche des sujets qui sont réellement des sujets chauds, des sujets importants à cause de situations spécifiques, alors tous sauront que ce n'est pas parce que on m'a déjà dit à l'avance que je devais parler sur ces sujets-là, et que c'est bel et bien le Saint-Esprit qui me dirige. En fait, chaque rencontre est différente. Et, par exemple, si on parle de la rencontre que nous avons eue samedi soir, c'était bien. J'avais jamais planifié qu'il y aurait de la musique, là. Très bien aussi comme ça. Mais je ne cherche jamais à créer une atmosphère particulière. Si vraiment dans une réunion il se produit qu'il y a une atmosphère favorable pour la guérison, c'est très très bien, mais nous ne devons pas dépendre de cela. Jésus n'avait aucune atmosphère pour opérer des miracles. Alors Jésus n'avait pas un quatuor qui l'accompagnait partout en Galilée. Et Jésus se serait tourné vers les chanteurs en leur disant allez-y les gars, je vous demande de chanter ce chant encore une fois de plus. Je ressens l'onction maintenant, je ressens l'onction à cause de votre chant. Et si vous chantez une fois de plus, et si vous réellement, si vous êtes capable d'atteindre cette note aiguë, alors je crois vraiment que l'Esprit Saint va venir. Alors, ça n'était pas ce que Jésus faisait. Et si vous voulez vraiment être un exemple du Christ, donc vous allez un peu partout, prier pour les gens, vous allez au centre commercial ou au Walmart, et alors ce ne sera pas le temps pour vous d'aller voir la caissière et lui dire est-ce que tu aimerais, s'il te plaît, placer là, ce CD, de faire jouer ce CD dans les haut-parleurs du magasin pour que je puisse avoir une atmosphère favorable à la guérison, parce que je veux prier pour des gens là. Alors cela n'est pas nécessaire parce que l'atmosphère particulière, c'est vous. Et lorsque vous entrez dans un lieu, c'est vous qui allez changer l'atmosphère. Alors lorsque vous entrez dans un lieu, si vous êtes réellement conscient de qui vous êtes dans le Seigneur, alors même les démons vont se rendre compte de qui vous êtes lorsque vous entrez. Et c'est là que l'atmosphère spirituelle va changer parce que vous êtes l'autorité spirituelle en ce lieu. Et c'est encore mieux parce que lorsque vous entrez dans un lieu, ce sont les démons qui doivent quitter. J'ai vu ça souvent, que parfois j'avais une ligne de prière et les gens vont tomber par terre avant même que j'aille prier pour eux. Mais lorsque cela se produit, je ne les laisse pas comme ça par terre, je m'incline et je vais prier pour eux alors qu'ils sont là. Parce que parfois, cela peut être aussi que c'est un démon qui fait en sorte qui ne désire pas que vous placiez votre main sur la personne. Alors lorsque les gens sont sur le plancher, ils vont pas aller plus loin que ça. Donc je les suis, je poursuis ce démon-là jusqu'à ce qu'ils les quittent. Ils sont pris au piège, n'est-ce pas? Ils peuvent pas aller plus loin. Et la raison que je vous parle ici, c'est que toutes les traditions que nous avons établies dans l'Église sont souvent fausses, parce que j'ai vu dans mon expérience des gens guéris et qui ont en quelque sorte violé toutes ces traditions une après l'autre. Alors, ce sont souvent de faux enseignements. L'une de ces traditions dit que Dieu ne peut pas te guérir tant et aussi longtemps que tu n'as pas mis ta vie en ordre. Cela n'est pas vrai. Et j'ai déjà prié pour des gens qui étaient de grands pécheurs et qui ont été guéris parfois même plus vite que peuvent l'être les chrétiens. Et la raison, c'est que souvent les chrétiens vont se fier sur leur propre bonté. Ah, Dieu, je vais à l'église, je paye ma dîme, j'ai été professeur d'école du dimanche, etc. La différence avec la personne qui est pleine de péché, c'est que eux savent qu'ils ne méritent rien. Alors ils vont aller à Dieu et puis ils vont dire à Dieu, Dieu, je ne mérite rien. Si tu me guéris, alors je vais savoir vraiment que tu es un Dieu qui est bon. Parce que je ne mérite rien. Je ne mérite rien et Dieu les guérit. Pourquoi est-ce que Dieu les guérit? Parce qu'il n'y a personne qui mérite d'être guéri par Dieu. Ce n'est pas à vous à choisir qui doit être guéri ou non.
Jésus a donné un ordre précis. Il nous a ordonné de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Et il a ajouté, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. La volonté de Jésus est que nous puissions guérir tous les malades, n'importe qui, n'importe où. Alors c'est très simple. Nul besoin de savoir ce qui a causé la maladie. Est-ce que c'est parce que la personne a mal agi dans le passé à cause de ses péchés? Cela n'est pas nécessaire. Par ailleurs, si on compare un chrétien à un policier, alors je ne voudrais pas que ma maison soit gardée par un de ces policiers-là. Alors comme je suis souvent sur la route, il se pourrait qu'un voleur puisse entrer chez moi. Et je peux un peu imaginer ce policier qui passe près de ma maison et puis qui voit soudainement un homme qui sort par la fenêtre avec sur son épaule ma chaîne stéréo. Et vraiment, s'il est un bon chrétien tel que nous les voyons aujourd'hui, la première chose qu'il va faire, alors il va prendre le microphone et il va contacter ses supérieurs, il va donner son numéro de badge et puis son nom et il leur dira ceci. Je vois actuellement un voleur qui est en train de s'échapper de la maison de Curry Blake. Il a sur son épaule une chaîne stéréo. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Et évidemment, on va lui répondre, qui croyez-vous être exactement? Et ils vont lui dire, pourquoi est-ce que tu veux avoir une permission du quartier général? Est-ce que tu n'as pas déjà fait le serment que tu étais là pour faire appliquer la loi? Et est-ce que vous croyez que le fait de voler de chaîne stéréo pourrait être contre la loi? Oui, mais peut-être que dans le cas de Curry, il est en train de récolter ce qu'il sème. Et peut-être que Curry a déjà fait quelque chose qui en fait justifie qu'il se fasse voler comme ça. Peut-être que Curry mérite cela. Alors vous voyez, je ne voudrais pas qu'un tel policier soit le gardien de ma maison. Alors vous voyez, est-ce que ça serait juste qu'un policier pense de cette manière-là? Et qu'est-ce que ses supérieurs vont lui dire s'il agit de cette manière? Ils vont dire, OK, c'est très bien, tu reviens ici au quartier général, tu nous redonnes ton fusil, tu nous redonnes ta badge, et tu n'es pas digne d'être un policier. N'est-ce pas vrai? Alors pourquoi, s'il est injuste qu'un policier pense de cette manière, pourquoi est-ce que pour un chrétien, cela devrait convenir? Vous voyez, la stupidité, c'est la stupidité peu importe où elle s'applique. Est-ce que vous réalisez que tous les gens, ou la majorité des gens que Jésus a guéris étaient en réalité des pécheurs? Et est-ce que vous comprenez que la vérité qui était applicable à l'époque de Jésus est encore applicable aujourd'hui? Alors, si l'enseignement sur les liens de génération était vraiment selon la vérité, alors comment se fait-il que Jésus n'a jamais pratiqué cette chose-là? Et réfléchissez un peu. Jésus se tenait devant des multitudes. Alors, combien de gens sont contenus dans une multitude? Nous savons qu'à un certain lieu dans la Bible, il est mentionné qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, nous pouvons présumer que Jésus se tenait devant des foules de peut-être une vingtaine de milliers de personnes. Un peu partout où je vais, je peux vous dire que je fais ma petite enquête, un petit sondage. Et puis, nous, les chrétiens, qui en réalité devrions être les bien portants, alors c'est nous qui sommes malades. Et je dois passer tellement de temps à imposer les mains aux chrétiens pour qu'ils soient guéris, qu'il est nécessaire que je fasse des efforts supplémentaires pour aller à l'extérieur de l'Église. Et afin qu'eux aussi puissent être guéris, parce qu'en réalité, c'est ce que la Bible nous enseigne. Alors Jésus avait des foules entières devant lui. Et ce que j'ai compris devant les groupes où je me tiens, c'est que souvent, il y a 90%, jusqu'à 90% des gens qui ont besoin de guérison. Alors imaginez s'il y avait un tel pourcentage de malades au temps de Jésus et que la Bible mentionne au moins à 5 endroits différents que Jésus les a tous guéris. Alors imaginez un peu, dans une seule réunion, de guérir environ 18 000 malades. Alors imaginez un peu comment Jésus était chanceux. Il se tenait devant des foules de 20 000 personnes, peut-être 18 000 de ceux-là étaient malades, et il avait le privilège que parmi tous ces gens-là, alors tous les 18 000 avaient une foi assez forte pour pouvoir être guéris. Imaginez comment il est chanceux comme prêcheur. Ou encore, imaginez que la journée que Jésus a prêché devant cette foule, c'était la journée que Dieu avait choisie pour les guérir tous. Et évidemment, parmi ces 18 000 personnes, impossible de pouvoir commencer à s'informer une personne à la fois sur le lien générationnel afin que les gens puissent être guéris lorsque les liens seraient coupés. Alors, vous comprenez, Jésus n'a jamais cru à ces choses-là ou mis en pratique ces doctrines. Alors, pourquoi croyez-vous que vous devriez le faire? Comprenons que nous, comme chrétiens, nous devenons les représentants du Christ. En tant que représentants, nous n'avons aucun droit de dire ou de faire autre chose
que ce que faisait la personne que nous représentons. Alors, lorsque nous sommes en train de dire aux gens, vous pouvez pas être guéri actuellement, vous n'avez pas assez de foi, alors lorsque vous aurez assez de foi, s'il vous plaît, revenez. Alors, vous savez que si jamais ils ont assez de foi, ils n'auraient même pas besoin de revenir, parce qu'ils auraient assez de foi pour être guéris d'eux-mêmes. Il y a des gens qui m'ont déjà mentionné ça. Ils sont allés à quelques rencontres de guérison et on leur a dit, tu ne peux pas être guéri parce que tu manques de foi. Jésus n'a jamais dit à personne qu'il ne pouvait être guéri à cause d'un manque de foi. La seule foi qui était nécessaire, c'est la foi qui amenait les gens à aller à Jésus. Parfois, on va croire que chaque personne a vraiment besoin d'une dose particulière de foi pour être guéri. Cela est faux. Dans le cas de Lazare, par exemple, qui a été ressuscité, croyez-vous que Lazare avait beaucoup de foi? Et d'ailleurs, si Lazare avait eu assez de foi, il aurait été guéri avant de mourir. Il ne serait pas mort. Alors, il n'a pas eu assez de foi, il est mort. Donc, qui a eu assez de foi pour lui? C'est Jésus. Par exemple, dans le ministère du revivaliste John Wesley, il y a 247 mentions de guérison divine à travers ce prédicateur. Et il y a des gens qui ne sont pas au courant de cela, mais même dans les jours de William Booth, qui est le fondateur de l'Armée du Salut, il y a aussi des témoignages de gens qui ont été guéris et même de gens qui ont été ressuscités d'entre les morts. Alors nous savons évidemment qu'aujourd'hui, l'Armée du Salut a un peu dérogé de cette pratique, mais ils font quand même un bon travail. Alors, à un certain endroit, John Wesley nous parle de son cheval. Alors, le nom de son cheval était Hank. Et alors, un jour, le cheval de Wesley s'est effondré sous lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu et il s'est mis à prier pour le cheval. Et Hank a été guéri. Et je dis souvent aux gens, franchement, c'est une bonne chose que Hank a eu assez de foi pour être guéri, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle je place une emphase sur notre responsabilité. Car ce n'est pas à la personne malade d'avoir assez de foi pour être guéri. C'est à nous que Jésus a donné l'ordre de guérir les malades. Et ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Il ne nous a pas dit de guérir les malades seulement si les malades avaient la foi. Pourquoi? Parce que la guérison est un acte de guerre. Et la guérison, c'est de détruire l'œuvre du diable. Alors, vous pouvez avoir suffisamment de foi pour que les gens soient guéris. Alors, dans mon cas, lorsque je prie pour les gens malades, premièrement, ma motivation, c'est la compassion. J'ai la compassion pour cette personne à cause de sa souffrance. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas à la personne que je vais m'adresser concernant sa maladie. C'est que pour moi, la personne est importante. La personne est plus importante que les méthodes et que les formules. Mais lorsque vient le temps de prier pour leur guérison, ce n'est plus à la personne que je m'adresse. Alors, en ce sens-là, la personne qui est devant moi n'a plus aucune importance. Je m'explique, c'est que, à ce moment, lorsque je prie pour la guérison, les deux seuls individus qui sont impliqués, alors il s'agit de moi et il s'agit du diable. C'est tout. Je sais que Dieu m'appuie, que Dieu habite en moi et qu'il agit en moi et à travers moi, et en fait, que cette personne-là est seulement un champ de bataille. Alors, c'est en ce sens-là que je dis que la personne qui est devant moi n'a plus d'importance. Et le fait que la personne ait la foi ou non, cela ne fera aucune différence. Parce que le diable est obligé de m'écouter et de m'obéir, peu importe le degré de foi de cette personne. Jésus a dit lui-même qu'il avait autorité sur tout le règne des démons. Alors, chaque disciple de Jésus-Christ a reçu cette puissance. Alors, Jésus leur a donné 2 commandements. Il leur a donné l'ordre de prêcher et il leur a ordonné de guérir les malades parce qu'il leur a donné autorité sur les maladies et sur les démons. Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un pour prêcher l'Évangile sans lui avoir donné aussi la pleine autorité pour guérir les malades et chasser les démons. Comme le dit l'Évangile de Luc au chapitre 10 et le verset 19, « Je détiens cette autorité sur tout le règne diabolique, les scorpions et tous les démons. » Si vraiment j'ai cette autorité sur tous les démons et que les démons sont obligés de m'obéir, alors peu importe où est-ce que ces démons-là se trouvent, le fait qu'ils sont dans telle ou telle personne, cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas m'écouter et m'obéir. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais si la personne aime vraiment ces démons-là qui sont en elle, alors moi je vous dis, chassez-les de toute façon. Parce que si vraiment la personne y tient, alors elle va retourner rechercher ce démon-là où elle l'a pris auparavant. Alors, vous vous souvenez d'ailleurs de la petite histoire où Jésus a mentionné que des démons ont été chassés et par la suite, la personne n'a pas voulu changer son comportement? Alors, le démon est revenu, il a apporté d'autres démons avec lui et le cas de la personne était 7 fois pire qu'auparavant.
Alors cela prouve que vous pouvez chasser n'importe lequel démon, même si la personne désire conserver ce démon-là. Parce que si cela ne serait pas vrai, alors la personne n'aurait pas pu être libérée afin de retrouver ses démons par la suite. Alors souvent, ce que nous pensons, c'est « Oh, est-ce que cette personne mérite vraiment d'être délivrée? Ou est-ce que cette personne désire vraiment être délivrée? » D'ailleurs, comment pouvez-vous être certain si une personne est captive de démons et que vous lui demandez si je te libère de tes démons, est-ce que par la suite tu vas désirer continuer de vivre dans cette liberté? Alors vous ne pouvez même pas savoir à l'avance quel sera le choix des gens. Ou encore, vous ne savez même pas si c'est un démon de mensonge qui est en train de vous parler à travers cette personne. Il y a des gens qui disent « Oh, cette personne a un problème avec sa jambe, il boit d'une jambe. Croyez-vous que Dieu va vraiment guérir cette personne pour qu'il puisse retourner danser dans les clubs de nuit? » Oui, Dieu va la guérir. Dieu va la guérir parce que Dieu vous a sauvé et vous avez continué à pécher même après votre salut, n'est-ce pas? Oui, mais Dieu sait à l'avance qu'est-ce qui va se produire. Alors si cela était vrai, Dieu ne vous aurait jamais sauvé parce que vous avez aussi continué à pécher après le salut. Alors vous voyez, toutes ces petites doctrines, ces petites croyances que nous développons au cours des années ne tiennent pas la route lorsque vraiment nous les analysons à la lumière de la Bible. Alors ce sont de faux concepts au niveau de la guérison divine. Comme je vous expliquais souvent, ce que les gens croient, que si nous sommes dans un contexte où il n'y a pas assez de foi, que rien ne peut se produire. Ou encore, s'il n'y a pas suffisamment d'unité parmi les gens, ne peut rien se produire. Et cela est faux, parce que Jésus a guéri les gens partout, en toutes sortes de milieux. Il y a même un homme qui est allé à Jésus et qui lui a dit « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Donc il a avoué cette incrédulité. Mais les gens vont nous dire « Ah oui, mais à un certain autre endroit, dans son village, Jésus n'a pas pu faire de grands miracles là à cause de l'incrédulité. » J'aimerais que vous vous souveniez de ceci. Une personne avec un esprit religieux va toujours citer que la moitié du verset dans son contexte. Alors si on continue dans ce verset-là, il est dit que oui, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Par contre, il a imposé les mains à quelques malades et qu'ils ont été guéris. Alors même au cœur de l'incrédulité, les gens ont été guéris. Vous voyez, tous ces faux concepts que nous avons sur la guérison, lorsque nous les analysons à la lumière de la Bible, cela ne fonctionne plus. Incroyable à quel point nous sommes nous-mêmes rendus inefficaces. Nous nous sommes placés dans une toute petite boîte, dans un coin de la boîte, et nous croyons que jusqu'à ce que tout soit parfait, jusqu'à ce que le contexte ou l'atmosphère soit parfaite, Dieu ne peut pas agir. Ou encore, nous sommes tellement étonnés lorsqu'une personne sur 10 est guérie. Et nous avons raison de nous réjouir pour cette personne qui a été guérie, mais qu'est-ce qu'il y en a des 9 autres qui n'ont pas été guéris? Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai déjà dit lorsque j'ai pu acquérir le manuel de John G. Lake, à quel point cela avait changé ma vie, à quel point cela avait transformé la manière dont je priais, et à quel point ma foi en a été transformée. Et par la suite, les 9 mois qui ont suivi, les gens venaient chez nous, dans notre demeure, pour être guéris. Et je me souviens un cas, entre autres, il s'agissait d'un homme qui est venu, il était un joueur de billard professionnel et il avait été empoisonné au mercure. Et son corps était à tel point dégénéré que la maladie agissait comme s'il s'agissait du sida. Alors ce qui s'était produit, c'est qu'une personne qui le haïssait avait versé du mercure dans son verre. Il a bu cela et pendant en fait les 4 et 5 dernières années, il était devenu très maigre et il était sur le point de mourir. Il y a certains aliments qu'il ne pouvait plus manger, son teint était très pâle, il était très malade. Alors j'avais commencé à enseigner à cette époque-là. Un de ses amis a été mis au courant de mes enseignements et puis il l'a emmené chez moi. Il est venu à nos rencontres régulièrement et lui-même a commencé à amener des gens chez moi, des gens qui avaient besoin de guérison et pour lesquels nous pouvions prier. Et lui-même n'était pas encore guéri, il n'avait pas encore reçu la prière pour la guérison. En une certaine soirée, il s'est approché et il m'a demandé « Curry, est-ce que tu pourrais prier pour moi parce que je veux vraiment me débarrasser de cette maladie-là » J'ai dit bien sûr que oui. Alors nous avons un peu discuté. Il m'a expliqué qu'est-ce qu'il en était de sa maladie. Il m'expliquait un peu les symptômes et puis en affirmant qu'il ne pouvait presque plus manger beaucoup d'aliments qu'il ne pouvait plus manger, il vomissait toujours et puis c'était très 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 douloureux, très grave. Je n'ai même pas prié pour lui. Je lui ai simplement demandé si tu pouvais manger n'importe quoi. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment manger là maintenant? Il a répondu ce que j'aimerais vraiment avoir présentement, c'est un bon milkshake à la vanille. Je lui ai dit, je l'ai regardé et je lui ai dit vas-y, va en acheter un et va le boire. Et il est parti. 2 semaines plus tard, j'étais au centre commercial, et qui je vois?
cet homme-là qui s'en vient vers moi à grands pas avec un cure-dent dans sa bouche. Et il venait tout juste de quitter un restaurant mexicain. Je lui ai demandé comment ça va. Et il m'a répondu, ça va très bien. Je suis allé évidemment boire mon milkshake à la vanille et je peux manger maintenant n'importe quoi. Il m'a posé quelques questions et il m'a demandé si c'était l'Esprit de Dieu qui avait chuchoté à mon oreille de lui dire d'aller acheter ce milkshake. Et je lui ai répondu que non. Ce qui s'est passé dans mon intelligence à ce moment-là, c'est que je me suis simplement souvenu d'un témoignage. Alors ce témoignage était dans la vie de Smith Wigglesworth, où est-ce qu'un homme est allé vers lui et il lui manquait un pied. Alors Wigglesworth n'a pas prié pour lui, il lui a simplement demandé d'aller et d'acheter une paire de souliers. Après ma barre, l'homme en question était presque offusqué, il croyait que c'était totalement stupide d'aller acheter des souliers comme ça, mais par la suite il s'est dit, bon, en fait, je devrais quand même y aller, c'est quand même l'homme de Dieu qui m'a dit de le faire. Alors il est parti, il est allé acheter ses souliers. Alors, il s'est retrouvé dans la boutique, demande au vendeur une paire de souliers. Le vendeur le regarde d'une manière un peu étrange en constatant qu'il avait seulement un pied, mais tout de même, il est allé chercher la paire de souliers. Alors, lorsque l'homme a essayé les souliers, il a placé le moignon de sa jambe dans le soulier et instantanément, son pied a poussé. Alors, je ne crois pas que Dieu a chuchoté dans l'oreille de Wigglesworth ce qu'il devait dire à cet homme. Si vous n'avez pas de direction spécifique venant de l'Esprit Saint, alors simplement faites ce que la Bible dit. Souvent, malheureusement, les gens attendent toujours. Ils attendent que Dieu leur parle d'une manière concrète par l'Esprit Saint. Par contre, ce que la Bible enseigne, c'est que l'Esprit Saint nous conduit constamment, continuellement. Le passage dans l'Épître aux Romains 8,14 qui dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous allons voir le langage grec original, alors le mot d'être conduit par l'Esprit signifie être continuellement conduit par l'Esprit. D'ailleurs, le contexte de ce verset n'est pas du tout relié à les directions, les directives de Dieu pour nos vies, notre vie ou lorsque nous prions pour les gens. Parce que la Bible, partout dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun endroit où il est dit que nous devons attendre continuellement pour être dirigés par le Saint-Esprit ou avoir des directives particulières. Pas un seul endroit. Tout ce qui est nécessaire, c'est assurez-vous d'être rempli du Saint-Esprit et Dieu va s'assurer que vous serez conduit par l'Esprit. Le contexte de ce chapitre nous dit d'être conduit par l'Esprit dans le sens de vaincre les désirs de la chair. Alors, en d'autres mots, Jésus dit que tant et aussi longtemps que vous n'agissez pas selon la chair, alors vous êtes conduit par l'Esprit Saint. Parce que c'est évident que ce n'est pas la chair alors qui va vous conduire. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il nous est dit que nous devons attendre pour des directions précises de Dieu avant d'agir. Et lorsque je dis la Bible, je fais surtout référence au Nouveau Testament, parce que, croyez-le ou non, nous sommes dans une nouvelle alliance. L'ancienne alliance ne s'applique pas à nous actuellement. Le plus grand problème aujourd'hui dans l'Église est que la grande majorité des chrétiens continuent d'agir comme s'ils étaient sous l'ancienne alliance, plutôt que d'agir selon la nouvelle alliance. Alors, si vous préférez agir sous l'ancienne alliance, alors vous devez agir comme si vous étiez des serviteurs. Mais lorsque vous agissez selon le contexte du Nouveau Testament, alors vous devenez un fils. Croyez-vous au principe de la semence et de la récolte? C'est une loi immuable, n'est-ce pas? La loi de cause et effet. Alors, ce que vous récoltez, c'est ce que vous avez semé, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez bien que cette loi est effective depuis la Genèse, n'est-ce pas? Comprenez bien que Dieu n'a pas semé un fils pour récolter des serviteurs. Dieu a envoyé son Fils pour récolter des fils. Et la Bible affirme même que Jésus allait amener plusieurs fils dans la gloire, et non pas des serviteurs. Et notre problème, c'est que nous avons conservé une mentalité de serviteur. On voudrait que Dieu nous dise quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et cela ne s'applique pas à un fils, cela s'applique à un serviteur. Et l'Épître aux Galates, dans le chapitre 4, affirme que nous ne sommes plus des serviteurs, mais que nous sommes devenus des fils de Dieu. Et parce que nous sommes des fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils en nous qui crie « Abba, Père ». Et le problème, c'est que nous préférons être des serviteurs. Non, je ne suis pas un serviteur. Je suis un fils qui sert Dieu. Il y a une différence là. Alors vous dites peut-être « Ah oui, mais moi je suis une femme, alors je ne peux pas être un fils ». Donc il faut bien saisir que il n'y a plus ni homme ni femme selon la Bible. Vous ne dépendez plus de vos œuvres.
Et ce qui se produit actuellement, c'est l'œuvre de Dieu qui agit à travers vous. Or, le fait que nous soyons hommes ou un homme ou une femme n'a pas de pertinence à ce niveau-là. Que vous soyez homme ou femme, nous pourrions dire en quelque sorte que vous êtes aussi fils parce que nous avons l'esprit du Fils qui habite en nous et qui œuvre à travers nous. Alors, peu importe que nous soyons un homme, une femme. D'ailleurs, il y a des gens qui me critiquent à ce sujet-là parce que moi, j'ordonne des femmes dans le ministère chrétien. Je suis complètement d'avis que les femmes s'impliquent dans le ministère chrétien. Alors, pour moi, peu importe votre sexe, votre nationalité, votre couleur, cela n'a pas d'importance. Si vous pouvez accomplir les fruits de Dieu, alors pour moi, vous êtes déjà qualifié. Et c'est d'ailleurs ce que le pasteur Yonggi Cho avait dit. Si vous voulez démarrer une église, envoyez une femme. Elle va réussir. Pourquoi? Parce que la femme va être capable de convaincre les hommes de faire toutes ces choses pour elle. N'est-ce pas? Mais si c'était un homme qui était en charge, parfois ça prendrait un peu plus de temps. Vous savez, il y a ce petit proverbe qui dit le travail d'une femme n'est jamais terminé à cause de ses nombreuses activités, mais ma femme me dit toujours le travail d'une femme n'est jamais terminé parce que elle a confié certaines tâches à son mari et le mari ne le fait pas. Alors c'est pour ça que son travail est jamais terminé. Mon désir en touchant tous ces sujets-là, toutes ces traditions, c'est réellement de vous amener vers une nouvelle liberté. Et cette liberté va vous amener à ne pas toujours attendre que tout soit vraiment parfait avant de pouvoir agir. Comme je vous le disais, mon papa est un policier. Et dernièrement, je faisais quelques recherches sur le thème de l'autorité parce que je donnais des enseignements sur ce sujet. Et d'ailleurs, les deux seules personnes à qui Jésus a mentionné qu'ils avaient une grande foi, l'une de ces personnes est un centurion romain, un soldat, parce qu'il comprenait bien le principe de l'autorité. Il a dit lui-même à Jésus, j'ai des hommes qui sont sous mes ordres et qui m'obéissent lorsque je leur demande quelque chose. Et Jésus a loué la foi de cet homme en mentionnant que même dans tout Israël, il n'avait pas trouvé une foi aussi grande que celle de cet homme. Alors ce soldat comprenait le principe, il a dit à Jésus, moi-même je suis sous une autorité et je deviens une autorité aussi pour d'autres. Alors il comprenait le principe d'autorité. Et c'est la raison pour laquelle il a dit à Jésus, il n'est pas nécessaire que tu viennes chez moi, dis seulement la parole et la guérison sera active. Alors comprenons bien que ce soldat romain agit et opérait à un niveau de foi qui est plus élevé que le niveau de foi de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Parce que ce que nous essayons de faire, c'est de convaincre Jésus qu'il doit agir. Et ce que nous disons à Jésus, c'est « Oh Seigneur, s'il te plaît, descends. Oh Jésus, s'il te plaît, montre ta puissance. » Et toute espèce de demande comme celle-là. Mais je dois vous dire que si Jésus répondait parfois à nos requêtes, nous serions un peu surpris. Nous demandons à Jésus, manifeste-toi. Mais si Jésus se manifeste, peut-être qu'il va venir avec une attitude différente de celle que nous attendons. Alors peut-être que Jésus ne sera pas si heureux de nous rencontrer. Peut-être que Jésus sera un peu même en colère à propos de notre manière de faire. La Bible dit que lorsque Jésus va venir, il va juger les actions des hommes. Et qu'il va avoir ses rétributions dans sa main. Alors est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que Jésus vienne? Alors il y a des gens qui me disent, nous prions toujours, reviens Seigneur Jésus, reviens Seigneur Jésus. Et moi ce n'est pas ce que je prie. Et moi, je dis toujours au Seigneur, non, Seigneur, ne reviens pas maintenant, il y a trop de gens qui sont encore malades, il y a trop de gens que si tu revenais maintenant, ils ne pourraient pas être sauvés. Alors, je ne vois pas l'enlèvement comme quelque chose qui va vraiment venir me sauver comme ça soudainement, comme si je voulais m'enfuir. Nous avons un travail à faire ici-bas. Alors oui, si le Seigneur revenait demain, moi je suis prêt à aller avec lui, mais la Bible dit, lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la parabole qui parle du serviteur qui est en train d'accomplir la volonté de son maître. Jésus dit, lorsque je reviendrai, je vais voir ces serviteurs-là en train de travailler. Jésus ne va pas nous demander, est-ce que vraiment tu as tous tes versets prophétiques bien enlignés pour savoir exactement la date de mon retour? Non, c'est pas cela. Mais le Seigneur ne sera pas en train de glorifier les chrétiens parce qu'ils ont vraiment une doctrine impeccable. Non. Il va élever ceux et celles qui, vraiment, lors de son retour, auront été trouvés accomplissant sa volonté. Ceux-là seront trouvés fidèles. Et tout ce que nous aimerions faire, c'est se réunir dans des groupes de chrétiens, comme de s'asseoir aux pieds de Jésus, de chanter des beaux petits chants, Kumbaya, reviens Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas cela. Mais j'ai appris quelque chose d'important de la part du Dr. Lake. Et le Dr. Lake a écrit, les gens m'ont dit de prier et puis ensuite de courir avec la bonne nouvelle de Dieu.
Mais moi, j'ai appris par l'Esprit Saint de Dieu à courir et à prier à mesure que je cours porter la bonne nouvelle. Et moi aussi, j'ai entendu toutes les histoires. Par exemple, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui est allé dans les montagnes de l'Arkansas et dans un petit chalet là-bas pour jeûner pendant 30 jours. Et lorsqu'il est revenu, il était loin de la présence du Saint-Esprit et il a manifesté beaucoup d'œuvres de puissance de Dieu, c'est vrai. Alors, au début de mon ministère, lorsque j'entendais ces témoignages, donc je me suis dit, oh bon, c'est peut-être ce que je devrais faire. Alors, je vais aller louer un petit chalet dans les montagnes. Et alors, je vais jeûner, je vais prier, je vais étudier la Bible. Et lorsque je vais sortir de ma petite cabane, vraiment, mon visage va reluire. Je vais marcher presque un pied au-dessus du sol. Et la puissance de Dieu se manifestera à travers moi. Alors, j'étais persuadé que c'était la chose à faire. Et puis, en fait, je me préparais vraiment à aller dans les montagnes comme ça. Et alors que j'étais en train de faire mes préparatifs, là, l'Esprit Saint m'a parlé. Et l'Esprit Saint m'a dit, pendant que tu seras parti pour essayer de me trouver, combien de gens vont mourir et qui auraient été touchés par toi si tu étais demeuré ici? Et il a ajouté ceci, pendant que tu seras parti pour essayer de me trouver, si tu me trouves, qu'est-ce qui te garantit que je vais venir avec toi lorsque tu reviens? Et c'est à ce moment que j'ai compris que le christianisme qui ne peut pas être vécu au milieu des gens n'est pas le vrai christianisme. Peut-être que certains se disent, je préférerais être un genre de moine dans un monastère quelque part. Alors, si vous êtes là, est-ce que vraiment c'est plus facile de vivre une vie sainte? Peut-être que oui, si vous êtes tout seul. Mais lorsque vous êtes au milieu des gens, lorsque vous vivez parmi les gens, alors c'est là réellement que le combat du christianisme prend toute son ampleur. Alors, le vrai christianisme va prouver sa véracité lorsque vous vivez avec les gens. Non pas lorsque vous êtes caché dans une montagne ou dans un monastère. Alors, je suis pas là en train de vous dire que c'est mal d'aller passer du temps avec Dieu, de vivre une intimité avec Dieu. C'est pas ce que j'affirme. Mais malheureusement, souvent, nous utilisons cela comme une excuse pour ne rien faire. Et l'autre chose, c'est que vous allez vous tenter d'aller chercher quelque chose que vous avez déjà qui habite en vous. Et là, vous dites peut-être, ah oui, mais j'ai besoin d'aller pour trouver la puissance de Dieu. Pourtant, la Bible dit que vous avez reçu cette puissance lorsque vous avez reçu l'Esprit Saint. Alors, je vous demande, est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Ah oui, il est là. Alors donc, vous avez aussi sa puissance. Et je ne ressens pas cette puissance. Ah oui, mais mon ami, je suis désolé, je n'ai pas lu ça dans la nouvelle Bible chrétienne, que oui, vous allez ressentir une puissance survenant sur vous. C'est pas ce qu'il est écrit dans la Bible. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui vient sur vous. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, ressentir que vous avez la puissance de Dieu, c'est une chose. Mais de savoir que cette puissance-là est en vous est une autre chose. La plupart des gens qui disent qu'ils ressentent qu'ils ont cette puissance, généralement ne l'ont pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits. Et les gens qui ont compris, qui savent que la puissance de Dieu sont en eux, vont produire du fruit. C'est une des choses que j'ai beaucoup aimé lorsque j'étais étudiant du Dr. Summerall. Et lui-même m'a appris que nous pouvons être des chrétiens spirituels et en même temps des gens très pratiques. D'ailleurs, vous devez comprendre qu'il y a un seul endroit dans la Bible où il nous est dit d'attendre. Et bien sûr, je parle encore dans le Nouveau Testament. Alors Jésus avait dit à ses disciples, vous devez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis, l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Alors il y a des gens qui vont utiliser ce verset pour dire, oui, tu vois, alors il est écrit dans la Bible que nous devons attendre. Alors non, ce n'est pas une bonne interprétation. Si vous voulez utiliser ce verset pour affirmer votre doctrine, donc vous devez attendre, oui, mais à Jérusalem, non pas ici. Alors c'est le seul endroit où il a été demandé d'attendre, mais tous les autres endroits, Jésus dit, allez, allez, allez. Mais nous préférons attendre, parce que nous ne voulons pas aller. D'ailleurs, vous savez ce à quoi la plupart des chrétiens sont occupés actuellement? Étudier. Vous réalisez cela? Nous sommes continuellement en train d'étudier. Donc, continuellement, un nouvel enseignement, un nouveau livre, un nouveau CD, toujours la même chose. Nous sommes devenus, comme les gens mentionnés dans l'Épître à Timothée, des gens qui apprennent sans cesse et qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Vous voulez savoir pourquoi nous agissons comme ça? C'est parce que c'est un alibi. Alors, tant et aussi longtemps que nous continuons à étudier, nous nous sentons confortables. Et la minute où nous allons cesser d'étudier, nous savons que nous sommes responsables pour se lever et d'agir et d'aller. Alors, nous ne voulons pas obéir au Seigneur et aller vers les autres. Nous préférons former nos petits groupes pour étudier encore.
Alors nous préférons être avec nos petits amis chrétiens, des gens qui nous acceptent, des gens avec qui nous sommes confortables, plutôt que d'obéir au Seigneur et d'aller vers les personnes qui parfois ne vont pas nécessairement nous aimer de la même manière. Alors je suis allé déjà dans une église, et puis un homme est entré et il est allé s'asseoir droit devant, sur la rangée devant, et j'ai vu un placier de cette église avancer et lui demander d'aller s'asseoir à un autre endroit parce que la réunion allait être télédiffusée et qu'on a jugé que cette personne-là n'était pas habillée convenablement. Alors c'était un homme de la rue et on lui a demandé d'aller s'asseoir derrière où est-ce que les caméras n'allaient pas, où est-ce qu'il ne serait pas visible devant la caméra. Et ce fut la dernière fois où je suis allé à cette église. Parce que la Bible dit clairement, vous ne traitez pas les gens différemment selon leurs habits. C'est une violation des Écritures. Et nous devons réaliser que cet homme avait peut-être besoin de s'asseoir aussi près. Peut-être qu'il n'entendait pas bien. Peut-être que c'est Dieu qui l'avait envoyé là pour qu'il s'assoie droit devant afin d'offusquer tous ces gens avec un esprit religieux. Et peut-être même qu'il s'agissait d'un ange envoyé par Dieu. Il est important que vous saisissez bien que ce que vous allez apprendre dans ces 3 jours de conférence, ce n'est même pas à propos de vous, ce n'est même pas pour vous. Alors tout ce que vous apprenez, c'est dans le but que vous puissiez être efficace et d'aller toucher la vie des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu. Vous connaissez Dieu. Alors j'assume que vous connaissez Dieu. Et si vous mouriez aujourd'hui, tout irait bien pour vous. Alors hier, je marchais dans votre ville et j'ai rencontré un homme qui était en train de recruter des gens pour l'armée, pour s'inscrire dans l'armée. Alors il m'a demandé est-ce que cela pourrait t'intéresser, donc je lui ai répondu pas vraiment, peut-être si j'avais 15 ans, j'étais 15 années plus jeune, peut-être. Et je lui ai dit de toute façon, même s'ils ont augmenté quelque peu l'âge d'inscription pour l'armée de 40 ans vers 42 ans, alors je suis encore trop vieux. Et tout de suite après, il a regardé mon fils et il dit toi peut-être que tu aimerais t'enrôler. Alors, il y avait plusieurs petites brochures sur la table qui était devant lui. Il m'a demandé un peu ce que je faisais. Il m'a donné une bonne quantité de toutes ces brochures-là, des brochures intéressantes, à mon avis. Et en réfléchissant un peu sur ma rencontre avec cet homme, j'ai compris que Dieu, en quelque sorte, était quelqu'un comme ça qui voulait recruter des gens pour son royaume. Vous comprenez? Et ces gens-là vont vous promettre n'importe quoi pour que vous puissiez vous inscrire à l'armée. Alors, ils vont vous dire, on va vous fournir l'éducation, on va vous fournir tout ce que vous avez besoin. Dites-moi à quel endroit vous aimeriez servir. Alors, oui, peut-être que j'aimerais, pourquoi pas, aller à Hawaï. Ah, il n'y a pas de problème, vous pourriez certainement aller par là. Pas de problème. Alors, simplement, vous n'avez qu'à signer là, au bas du document. Mais une fois que vous aurez signé le document, oui, c'est possible qu'un jour vous aboutissiez à Hawaï, mais peut-être en faisant une petite escale en Alaska. Alors, vous me dites, ah, tu veux comparer Dieu à cet homme-là? Oui, dans quelque sorte. Évidemment, Dieu ne va pas vous mentir. Oui, mais la comparaison que je vais effectuer, c'est lorsque les gens veulent t'enrôler dans l'armée, alors on va vous parler de vous. Quels sont tes buts? Quels sont tes plans? Qu'est-ce que tu aimerais? Mais une fois que le document est signé et que vous êtes là-bas au camp, alors là, il ne s'agit plus du tout de votre petite personne. Alors là, vous allez servir pour les buts de l'armée, pour les buts de la communauté. Le dernier choix que vous avez fait volontairement, c'est de signer le document lorsque vous joignez l'armée. Après cela, on va vous dire tout ce que vous devez faire. Vous n'avez plus le choix. Mais j'ai des nouvelles pour vous. C'est comme ça dans le christianisme. Et le dernier choix volontaire que vous avez fait a été « Jésus devient Seigneur de ma vie ». Alors lorsque Jésus devient le Seigneur de votre vie, vous n'avez plus de volonté personnelle. Ah oui, c'est ça. Donc évidemment, je ne peux pas prier pour les malades, ce n'est pas mon ministère. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Naissez de nouveau. C'est aussi simple que cela. Parce que Jésus n'avait pas un ministère de guérison. D'ailleurs, l'apôtre Paul n'a jamais non plus mentionné un ministère de guérison. Vous savez ce que Paul a dit? Il a dit qu'il a fait de nous des ministres de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Personne n'a un ministère de guérison. Je n'ai pas un ministère de guérison. J'ai le mandat d'avoir le ministère de la réconciliation. Alors, j'amène une réconciliation de l'esprit de l'homme vers Dieu. Ça s'appelle le salut. Et j'amène une réconciliation de l'âme humaine vers Dieu. Ça s'appelle la délivrance. Et j'amène la réconciliation du corps humain vers Dieu. Et cela, ça s'appelle la guérison. Mais il s'agit simplement de réconcilier l'homme avec Dieu. Alors, les gens vont venir vers vous et ils vont dire peut-être, ah, vous savez, j'ai un problème et vraiment, j'ai un problème grave au niveau de la colère. Ça me dépasse. Alors, tout ce qu'on peut dire, je regrette vraiment, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas de ministère de délivrance.
Alors, ce que tu dois faire, c'est je vais te référer à telle et telle personne. Lui a un ministère au niveau de la délivrance. Jésus n'a jamais fait cela. Et Jésus a dit, donnez à tous ceux qui vous demandent, n'est-ce pas? Vous avez la responsabilité de les libérer. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de faux concepts. Alors, les gens s'imaginent qu'ils doivent recevoir une onction pour la guérison, une onction pour guérir, pour ressusciter les morts, une onction pour prêcher l'Évangile. Cela est faux. La parole de Dieu est ointe. Si la parole de Dieu habite en vous, vous avez l'onction. Alors, naissez de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, vous avez l'Esprit de Christ en vous. Et l'Esprit Saint en vous, c'est lui l'onction. Mais beaucoup de gens croient faussement qu'il faut recevoir une onction spécifique pour accomplir quelque chose. Si vous appliquez les principes que je vous enseigne aujourd'hui, ils vont fonctionner au niveau de la guérison, au niveau de la délivrance et même au niveau du salut. Et non seulement ils vont fonctionner dans ces divers aspects, mais les principes que je vous enseigne vont fonctionner partout où vous irez. Et c'est de cette manière que nous pouvons discerner si un enseignement vient de Dieu ou non. Parce que Dieu peut agir dans n'importe quel domaine et en n'importe quel lieu, dans n'importe quelle circonstance. Alors, il y a des fois, les gens venaient à Jésus en mentionnant leurs problèmes. Jésus répondait, « Crois-tu que je puisse faire cela? » Les gens disaient, « Oui, oui, bien sûr. » Alors, il disait seulement, « Vas-y, reçois-le. » Et en certaines occasions, j'ai fait exactement la même chose. Et les gens venaient vers moi et ils me donnaient un peu leurs besoins. J'ai besoin de telle et telle guérison. Et je leur demandais, « Est-ce que tu crois que je peux faire cela? » Et soudainement, je voyais dans leur regard une barrière. Soudainement, ils n'étaient pas convaincus que je pouvais le faire. Peut-être, en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est que, bien sûr, toi, tu ne peux pas le faire, mais Jésus peut le faire. Alors, vraiment, si moi, je ne peux pas le faire, pourquoi tu viens me demander de prier pour toi? N'est-ce pas? Est-ce que Jésus n'aurait pas pu te guérir là-bas où tu étais? Alors, évidemment, nous avons une part à jouer dans la guérison des gens. Alors, plusieurs vont appeler ceci une onction particulière. Moi, j'appelle cela l'obéissance à Dieu. C'est la différence. Je ne suis pas là en train d'attendre de recevoir une telle onction. Je reconnais simplement que je suis un soldat pour Dieu. Je sais que je suis ici pour accomplir une tâche. Je suis ici pour battre l'ennemi. Et je sais que mon général en chef m'a donné tout l'équipement nécessaire pour accomplir cette tâche. Vous pouvez appeler ça onction si vous voulez. Vous pouvez essayer de spiritualiser tout cela et devenir étrange et d'essayer de devenir des gens qui ont une apparence de super spiritualité. Et pendant que vous faites votre petit numéro, alors nous allons nous tenir sur le côté et prier avec simplicité pour les gens et les voir guéris. Parce que cela n'a rien à voir avec vous et que le fait que Dieu vous bénisse, vous. En réfléchissant sur ces choses, j'ai reçu vraiment une compréhension du Saint-Esprit par rapport à notre attitude. Nous croyons qu'une bonne réunion dans l'Église et une réunion où est-ce que là nous allons nous tenir, avoir un temps d'adoration et que soudainement quelque chose se produit et que vraiment les gens tombent par terre ou qui vont demeurer là pendant 45 minutes. Alors l'Esprit Saint m'a parlé à ce sujet-là, il m'a expliqué que parfois cette chose est réelle, qu'il s'agit bien du Saint-Esprit, parfois ce n'est pas l'Esprit qui agit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, volontairement, je n'essaie pas de créer une quelconque ambiance lors de mes réunions. Je n'ai pas non plus de musicien, comme vous le constatez. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, actuellement, tel je suis devant vous, tel je vais prier pour les malades samedi soir, la réunion de samedi soir. Parce que c'est la manière dont je suis 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Je n'ai pas besoin de créer une certaine ambiance pour voir Dieu à l'œuvre. Je ne suis pas à la recherche du réveil, je vis le réveil continuellement. Ce que la plupart des gens appellent un réveil, c'est simplement une bonne réunion d'église. Mais l'Esprit Saint m'a fait comprendre que, effectivement, oui, certaines de ces manifestations sont réelles. Vraiment, le Saint-Esprit va venir intervenir dans une réunion d'église, mais la raison de son intervention est son désir d'agir. Et la présence du Saint-Esprit est là pour que les chrétiens puissent, à travers lui, rendre les gens libres. Alors l'Esprit Saint est un esprit de liberté. Et lorsque l'Esprit Saint se manifeste, les gens doivent être libérés. Alors lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans une réunion, ce que les chrétiens vont faire, ils vont tous tomber par terre. Alors l'Esprit Saint entre dans le lieu pour pouvoir agir, et les chrétiens sont là par terre, ils ne font rien. La raison pour ces choses, c'est que nous désirons être nous-mêmes bénis plutôt que de devenir une bénédiction pour les autres.
Je ne suis pas contre la manifestation du Saint-Esprit. Moi-même, je vis des moments avec Dieu où je ressens fortement la présence de l'Esprit Saint. Et souvent, ce n'est pas nécessairement au cours d'une réunion. Dieu agit comme cela lorsque je suis seul avec lui, ou même encore durant le temps de prière, parce que j'aime bien marcher quand je prie. Et je peux vous assurer que Dieu est tout aussi réel lorsque je suis seul avec lui que lorsque je suis dans une réunion. Alors, le but de Dieu, à travers sa puissance, ce n'est pas simplement de me faire tomber par terre. D'une quelconque manière, si vraiment la puissance de Dieu se manifeste de telle sorte que vous priez pour un individu et que l'individu va tomber par terre à cause de l'intensité de la puissance de Dieu, alors pourquoi est-ce que vous demeurez debout? Je ne suis pas en train de dire que cela n'est pas réel. Cette puissance est réelle. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que celui qui est le ministre de Dieu, qui va exercer la puissance de Dieu, vous devez être capable de pouvoir continuer d'agir et d'être efficace même lorsque la puissance de Dieu se manifeste. Mais la plupart des chrétiens ne comprennent pas cette réalité-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent tomber par terre, c'est qu'ils veulent être eux-mêmes bénis. Mais là, lorsque nous avons le rôle d'agir envers les gens, ce n'est pas le temps d'être bénis nous-mêmes. D'ailleurs, Dieu veut vraiment vous bénir, mais il veut vous bénir à travers le ministère que vous allez accomplir envers d'autres. Nous allons avoir une rencontre samedi soir pour la guérison. Je ne sais pas combien de gens vont venir à cette rencontre, mais je vous assure que tous les malades qui seront là auront l'occasion de recevoir la prière. Alors, je ne vais pas prier une petite prière rapide dans le but de pouvoir terminer la réunion le plus tôt possible. Alors, j'aurais peine à imaginer Jésus en train de choisir pour qui il va prier et pour les autres qui ne recevront pas de prière. Comprenez que mon but n'est pas de détruire le ministère des autres chrétiens ou de les critiquer, mais lorsque il m'est arrivé de voir des pasteurs ou des ministres de l'Évangile tellement affectés par l'Esprit Saint qu'ils ne pouvaient pas aller prier pour les gens. Et les gens retournaient chez eux sans avoir été guéris et sans que personne ait pu prier pour eux. Et honnêtement, je vais vous dire que je ne vois pas du tout cela comme l'œuvre du Saint-Esprit. Et je ne crois pas que Jésus était tellement affecté par la présence de l'Esprit Saint qu'il était impossible pour lui de prier pour les malades. Et je suis persuadé même que Jésus avait une apparence, on pourrait dire, assez normale lorsqu'il exerçait son ministère envers les gens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle peut-être certaines personnes n'ont pas cru en lui, parce qu'il n'avait peut-être pas une apparence assez spirituelle à leurs yeux. Et si vous comprenez bien ce que je veux vous dire là, je vous amène vraiment vers la liberté. C'est vers la facilité d'accomplir le ministère chrétien. Parce que souvent, surtout même à mes débuts, j'ai tombé dans ce piège-là. Où est-ce que j'essayais vraiment de produire la puissance de Dieu. Et cela a été assez stressant à certains moments donnés. Je croyais que je devais imposer absolument les mains sur la tête de chaque individu. Je ne fais plus cela. Et une des raisons, c'est en fait, je suis assez petit, donc il y a certaines grandes personnes où est-ce que j'ai un peu de problème à imposer les mains sur leur tête. Alors simplement, assez souvent, je vais seulement prendre la main de la personne et je vais prier en tenant sa main. Et de cette manière-là, la vie de l'Esprit Saint qui est en moi peut être communiquée à cette personne-là. Alors les gens croient que nous avons besoin d'une onction particulière pour voir des fruits à la guérison, mais en réalité, tout ce qu'est la guérison divine, c'est la vie de Dieu en moi qui va affecter la vie de la personne pour qui je prie et qui va faire en sorte que la maladie et la mort vont quitter son corps. Tout ce qui est nécessaire pour vous, c'est de devenir un conduit assez large pour qu'une quantité de la vie de Dieu puisse toucher le corps de cette personne pour amener la vie dans cette personne et chasser la maladie. C'est simple. Alors, je ne suis pas en train de transmettre la guérison aux gens, je suis en train de leur transmettre la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu peut vaincre la mort. La vie de Dieu peut vaincre la maladie et l'infirmité. Vous voyez comment c'est simple? Et plus vous le pratiquez, plus cela devient facile. Alors, il n'est pas nécessaire d'entrer dans tous les détails, depuis combien de temps vous êtes malade, quels sont les effets de la maladie, etc., etc. Jésus n'a jamais fait cela. Et il y a seulement 1 ou 2 endroits où Jésus s'est informé sur la maladie. Par exemple, sur ce jeune homme, il a demandé au Père, depuis combien de temps est-il malade comme cela? Et les gens vont utiliser ce passage pour dire, vous voyez, Jésus avait besoin de toute l'information avant d'agir. Depuis combien de temps il était malade, depuis combien de temps le démon était en lui, etc. Non, il n'était pas nécessaire d'avoir ces informations pour que le jeune soit guéri. C'était bien plutôt la compassion de Jésus envers ce jeune homme. D'ailleurs, tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, pour être franc avec vous, vous ne pourrez pas l'expérimenter jusqu'à ce que vous-même alliez et que vous alliez prier pour les autres. Sinon, ce sera une connaissance intellectuelle. Vous allez spiritualiser ce que je dis, vous allez l'analyser. Cela ne servira à rien.
Mais à mesure que vous allez vers les gens, que vous prenez contact avec les malades, la compassion de Dieu va jaillir à travers vous. Et je me souviens, entre autres, un certain moment donné, je devais prier pour un enfant, et puis je voyais sa situation, sa souffrance. Je me suis tourné vers les parents, et puis à cause de la compassion qui est en moi, j'ai demandé aux parents depuis combien de temps il est malade comme ça. Ils m'ont répondu depuis qu'il a 5 ans. C'est terrible de voir la maladie faire de tels dommages. Alors j'ai pris cet enfant, j'ai imposé les mains sur lui, je l'ai remis dans les bras des parents, et je leur ai dit, votre enfant sera guéri. Et cet enfant a été complètement guéri. Alors, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Esprit qui m'a demandé de demander aux parents depuis combien de temps l'enfant était malade. Certains gens vont dire, ah oui, si le démon est là agissant en lui depuis longtemps, alors là, il faut que ma force spirituelle soit plus grande, il faut que je me prépare à affronter le diable qui est là depuis plus longtemps, ça sera plus difficile de chasser. C'est faux. Vous vous souvenez d'un autre cas où il est mentionné que, en fait, c'est une veuve, la veuve de Naïm, où est-ce qu'il y avait la procession funéraire, son fils était décédé. Et Jésus a vu cette femme et il est écrit qu'il a eu compassion d'elle. Et Jésus a ressuscité ce jeune homme à cause de la compassion qu'il a eue pour sa mère. Alors vous voyez bien que toutes ces fausses doctrines, où est-ce qu'il faut être au courant de combien de temps il est malade, ou encore une fois guéri, qu'est-ce qu'il va faire, alors c'était totalement inapplicable dans ce cas-là, le jeune homme était mort. Alors nous sommes totalement à l'inverse de la pensée du Christ à ce niveau-là. Nous croyons souvent qu'il faut avoir une parole particulière de Dieu, une parole de prophétie, et que tout soit vraiment en ordre pour que la personne soit guérie. Non, Jésus avait simplement de la compassion pour les malades. Et peut-être qu'il s'agit là de notre plus grave problème. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et bien sûr que les gens vont aimer le plaisir plus qu'ils vont aimer Dieu. Je peux vous affirmer qu'il n'est même pas nécessaire de jeûner et de prier pour chasser un démon. J'ai chassé des démons plusieurs fois sans jeûner et sans prier. Et même le type d'esprit dont il est mentionné dans Matthieu 17, où est-ce que Jésus a dit aux disciples que cette catégorie de démons serait chassée seulement par le jeûne et la prière. J'ai chassé ces esprits-là sans jeûner, sans prier. Mais si vous regardez bien dans le texte original de la Bible, ce verset-là au niveau de la prière et du jeûne est en italique. Et je ne crois pas que Jésus a vraiment dit ce passage-là. Mais je crois que cela a été ajouté par les gens qui ont rédigé la Bible. Et ces moines-là, en fait, qui avaient une obsession pour le jeûne et pour la prière. Et peut-être vous dites, pourquoi tu nous dis cela? Alors c'est simple, c'est que Jésus ne peut pas se contredire lui-même. Si vous voyez un peu avant cet événement, Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples vers Jésus pour lui poser quelques questions. Et on lui a demandé, entre autres, pourquoi est-ce que tu n'enseignes pas à tes disciples de jeûner comme font les disciples de Jean-Baptiste? Et Jésus a répondu clairement. Il leur a dit, pendant tant et aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Alors, lorsque je serai parti, là, ils jeûneront. Alors, Jésus n'aurait pas pu se tourner vers eux et leur dire, bande d'incrédules, vous n'avez pas pu guérir ce jeune enfant parce que vous ne jeûnez pas. Parce qu'il leur avait dit quelque temps auparavant qu'il n'était pas nécessaire de jeûner. Alors, tu ne peux pas critiquer quelqu'un parce qu'il n'a pas fait quelque chose que tu leur as dit au préalable de ne pas faire. Alors, les gens vont dire, alors, mais donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu guérir ce jeune homme? Et si vous lisez bien, Jésus leur a répondu. Jésus l'a dit. Et c'est à cause de l'incrédulité, n'est-ce pas? Et il les a repris à cause de cela. Une génération, il leur a dit qu'ils étaient une génération d'incrédules et perverses. Et d'ailleurs, si nous examinons bien le contexte, Jésus était allé sur la montagne, il descendait de la montagne et assurément que les disciples étaient en train encore de se quereller, à savoir qui était le plus grand parmi eux. Je peux vous dire un peu comment les choses se produisaient à ce moment-là. L'un d'entre eux, probablement Pierre, s'est avancé et il a dit aux autres, écoutez, je suis le plus grand, voyez qu'est-ce que je vais faire, j'ai vu Jésus le faire souvent, regardez-moi, je vais aller guérir cet enfant. Alors évidemment, le jeune n'a pas été guéri, Jésus descend dans la montagne, les disciples vont vers lui et lui demandent, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu guérir cet enfant? Et Jésus leur a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. Alors il leur a même dit qu'ils étaient pervers, ils étaient une génération perverse. Cela veut dire de tourner les choses de quelque manière, en retirer un certain avantage. Alors Jésus n'était pas d'accord avec l'attitude de ses disciples. Ils lui ont même demandé, Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est le jeune homme ou c'est son père? Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quelles sont nos croyances? Ah, d'où est-ce que ce péché-là doit venir? Peut-être c'est un lien de génération, peut-être c'est son grand-père, son père, qui a péché, qui fait en sorte que la personne est malade aujourd'hui. On pense de la même manière que les disciples. Enfin, cette réponse de Jésus va nous emmener le plus près que Jésus ait jamais allé de cette doctrine sur les liens de génération.
Et Jésus a répondu, ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas le péché d'enfant, ce n'est pas le péché du Père non plus. Mais Jésus a ajouté, c'est plutôt afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Jésus n'a jamais placé son emphase à savoir qui nous devions blâmer. Il a plutôt placé son emphase à ce que la tâche soit accomplie. Malheureusement, nous agissons de la même manière que les disciples. C'est un peu comme dans l'histoire d'Adam à la Genèse. Alors Adam a péché, Dieu le rencontre et puis il demande vraiment, Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'Adam a répondu? Il a répondu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait pécher. Vous réalisez qui il était en train de blâmer? Il blâmait Dieu. Que faisons-nous aujourd'hui? C'est à cause des péchés de la personne ou peut-être de la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas guéris. Alors sans doute qu'il s'agit de péchés qu'ils ont dans leur vie ou peut-être bien que Dieu ne veut pas les guérir. Mais Jésus blâmait plutôt ses disciples. Si la personne n'était pas guérie, c'était la faute du disciple. Et Jésus les a repris sévèrement. D'ailleurs, Jésus était toujours très doux envers les gens, sauf envers une catégorie de gens en particulier, les gens religieux. Les gens qui avaient une apparence de piété, mais reniaient ce qui en fait la force. Et c'est exactement la même attitude que Jésus a à l'égard des chrétiens d'aujourd'hui. Jésus n'est jamais venu ici-bas pour créer une religion. Il est venu nous enseigner comment marcher quotidiennement avec Dieu, comment avoir une relation personnelle avec Dieu, intime avec Dieu. Alors nous savons que le christianisme a vu son origine en Israël. Alors le christianisme a débuté par une relation avec Dieu. Puis la foi chrétienne est allée jusqu'en Grèce et elle est devenue une philosophie. Elle est allée jusqu'à Rome, elle est devenue une religion. Elle est venue en Amérique et elle est devenue une entreprise. Et nous devons revenir à la source. Alors vous savez, les gens aiment beaucoup la religion parce que la religion est quelque chose de stable, quelque chose qu'on peut catégoriser, quelque chose qui demeure propre, qui demeure beau. Alors, comme je vous l'ai dit, mon papa est un policier et il arrive que certains policiers vont arrêter la mauvaise personne, c'est-à-dire une personne qui n'a pas commis d'infraction. Alors, nous entendons parfois aux nouvelles une personne qui est allée en prison pendant jusqu'à peut-être 18 ans et puis finalement, on a prouvé son innocence. Alors, évidemment, à ce moment-là, ils vont intenter une poursuite judiciaire, soit envers l'État ou envers le gouvernement. Alors, ce qui est quand même important de constater, c'est que c'est le gouvernement qui va évidemment payer le dédommagement pour cette personne et non pas le policier qui l'a arrêté à l'origine qui a fait l'erreur. Alors j'ai déjà demandé à mon père cette question-là. Si un policier arrête un individu et que c'est une erreur de sa part, qu'est-ce qui va se produire? Alors il m'a répondu que si l'arrestation a été faite de bonne foi, si l'arrestation était basée sur des informations correctes, alors peu importe s'il y a eu erreur au niveau de cet individu, le policier ne sera pas blâmé pour cette erreur-là. En d'autres mots, si l'intention du policier était réellement d'appliquer la loi, alors il est blanchi. Alors le gouvernement va avoir à débourser parce qu'une erreur a été commise. Et la raison, en fait, pour laquelle je réfléchissais sur cela, c'est que j'ai demandé à mon père aussi, qui te donne cette autorité d'arrêter les gens? Et il m'a répondu que son autorité ne lui était pas déléguée par le corps de policiers de la localité, mais en fait, son autorité lui a été déléguée de la plus haute autorité dans l'État, peut-être le lieutenant-gouverneur de l'État. Alors, ce que Dieu m'a appris à travers la vie de mon père, et c'est ce que je veux vous transmettre maintenant, si vous pouvez comprendre cette réalité, cela vraiment va vous être utile. Alors, si vous comprenez la nécessité de prendre au sérieux ce qui est écrit dans le livre, c'est-à-dire le Nouveau Testament, d'ailleurs, ce livre qui va vous donner tous les paramètres nécessaires à votre travail, alors si vous agissez de bonne foi dans le but d'aider la personne, de rendre la personne mieux, en appliquant et la lettre et l'esprit de la lettre, que même si vous commettiez une erreur, Dieu va vous blanchir. Et il va accomplir lui-même ce que vous désirez accomplir à cause de l'attitude de votre cœur.
D'ailleurs, je peux vous donner un exemple de cela. J'ai parfois prié pour des gens dans des réunions où il y avait de la musique très forte, et puis j'en entendais pas très bien ce que les gens me disaient. Et par exemple, une personne pouvait me dire j'ai un problème au niveau du cœur, et je croyais avoir entendu qu'ils avaient un problème, qu'ils avaient des maux de tête. Alors je prenais la main de la personne et je priais pour eux, et au nom de Jésus, je commande à ces maux de tête de quitter cette personne maintenant. Et puis je continuais de prier pour les autres. Peut-être une semaine ou deux plus tard, je retournais à cette église où j'entendais le témoignage de la personne qui disait « Oh, tu es venu il y a 2 semaines, tu as prié pour moi, et vraiment tous mes problèmes, les problèmes que j'avais au niveau du cœur ont été complètement guéris. » Et pourtant, j'avais prié pour ces maux de tête. Alors pourquoi? Parce que mon intention était que ces gens-là soient guéris et libres. Alors peut-être que vous voulez vous accrocher à une formule, que vous croyez devoir dire les bons mots d'une manière parfaite et de la bonne façon. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment prier avec exactitude. Même souvent, je prie en langue. Alors c'est ce que je dis aux gens. Les gens demandent alors comment est-ce que je devrais prier pour cette chose ou celle-là. Et je leur dis, écoutez, si vous ne savez vraiment pas comment prier, priez en langue. C'est ce que la Bible dit. Et il arrive même parfois que les gens vont vous mentionner leur état de santé et qu'eux-mêmes ne le savent pas très bien. Les gens ne vont pas vous donner nécessairement la bonne information. Ou parfois d'autres personnes sont un peu gênées de vous dire vraiment quel est leur problème. Alors ils vont vous dire complètement autre chose. Alors je vous dirais comme conseil, agissez d'une manière la plus générale que possible et la plus spécifique si c'est nécessaire. Alors souvent, lorsque je prie pour les gens, tout ce que je leur dis c'est « Au nom de Jésus, je te libère. Au nom de Jésus, sois guéri. » Alors vous voyez s'ils ont des problèmes de santé, s'ils ont 10 symptômes. Je n'ai pas besoin de nommer tous les symptômes. Alors, l'autre chose aussi, c'est que parfois, lorsqu'on essaie d'être trop spécifique, les personnes vont être guéries seulement partiellement. Alors, je suis fatigué de ces choses-là, de prier pour une personne, alors j'ai été guéri de cela, mais il reste encore telle ou telle chose. Alors, si je prends autorité sur toute la situation de la personne sera guérie complètement. Alors, je peux vous dire que si vous cherchez à être spécifique, le diable aussi va être spécifique avec vous. Et il va se battre avec vous à ce niveau-là, au niveau de vos technicalités. Alors vous devez apprendre d'être aussi général que Jésus l'a été, simplement de dire « sois guéri » et la personne était guérie. Mais c'est pas simple. Ce n'est pas de longues prières, simplement d'agir comme Jésus le faisait. Alors, prenons une pause.